À l'est de la capitale nationale, CIQI Montmagny. Siki 90.3. Ça fait déjà quand même quelques mois qu'on vous en parle ici. Il va se dérouler au mois d'août la toute première expo provinciale de Montmagny, parce que bien sûr on a rapatrié ce qui était du jugement d'animaux du côté de Québec, ici du côté de Montmagny. Et hier on a dévoilé cette programmation. Ça va se dérouler du 16 au 25 août prochain. Et pour en parler, on va aller rejoindre la directrice générale Isabelle Desrosiers. Bon matin. Bon matin, M. de la Durantaye. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes fin prêt justement pour cette première édition qui va se tenir du 16 au 25 août prochain? Oh oui, qu'on est prêt. Effectivement, on s'est affairé beaucoup avec l'équipe, dans le fond, à préparer le terrain, à prime abord. OK. Parce que, il y avait quand même des infrastructures à revamper, là. Mm-hmm. Et puis, là, prochainement, là, je vous dirais, là, qu'on va devoir, dans le fond, ériger des chapiteaux. OK. Alors, dans les premières semaines du mois d'août, là, il y aura au moins 3 ou 4 chapiteaux qui s'érigeront là, sur le terrain pour être capable là, d'accommoder, dans le fond, l'établissement des chevaux, faire un chapiteau pour les spectacles et un autre, dans le fond, pour les jugements de moutons et de chèvres. Ça va se passer à quel endroit du côté de Montmagny précisément? Sur le site de l'Aréna, dans le fond, c'est OK. le site de la Société d'agriculture du comté de Montmagny. Mm-hmm. Alors, c'est à cet endroit même qu'on va tenir l'événement. Alors, on va pouvoir utiliser, dans le fond, l'expodrome Boulay qui est déjà sur place, ainsi que les 4 autres granges qui sont au pourtour et les 2 pavillons, le pavillon Nicole et le pavillon Fournier. Là. OK. On parle quand même de plusieurs mois de préparation, de beaucoup de choses à penser, mais on a quand même eu un peu moins de temps de ce qu'on aurait pu avoir de besoin. Effectivement, la réponse, dans le fond, comme quoi Québec abandonnait le projet, a tombé très tard. Et je vous dirais, là, le fait qu'il soit allé en appel de candidature pour pouvoir obtenir le jugement d'animaux, ça nous a repoussé dans le temps. Alors, on a débuté tous nos préparatifs à partir de mars-avril, là. Okay. Alors, ça nous donne très peu de temps. Je vous dirais là que on a une très petite équipe aussi, là, comparativement peut-être à Québec, mais ça travaille très fort et on va entrer un nombre additionnel d'employés sur les derniers 1000, là, dans le fond, pour être capable d'ériger les chapiteaux là, qui vont arriver à toute dernière minute. Okay. Et par la suite, là, on aura un besoin additionnel aussi là, pendant la période du 16 au 25, autant employés que bénévoles. OK. Et justement, on parlait de Québec. Ça va quand même être la 64e édition d'une expo provinciale. Québec a laissé tomber le jugement d'animaux. Ici à Montmagny, ça va être notre première édition. C'est combien à peu près de compétiteurs, d'éleveurs qu'on attend ici? Avec toutes les démarches qu'on a fait jusqu'à présent là, et les contacts qu'on a eus avec les éleveurs à travers la province, je vous dirais qu'on va franchir le cap des 300 éleveurs qui seront présents dans différentes catégories, autant les bovins laitiers, les moutons, chèvres. On aura des petits animaux qui sont composés, dans le fond, de lapins, pigeons, poules. On aura les chevaux et les alpagas. Alors, tous ces gens-là, avec le nombre d'animaux qu'ils vont amener, on devrait franchir aussi le cap de plus de 1500 animaux qui seront sur le site pendant les 10 jours, mais à tour de rôle. On a-tu vraiment tous des endroits pour pouvoir loger les animaux, les gens, les compétiteurs qui vont être là? Ben, c'est effectivement le besoin, dans le fond, qu'on a de faire appel à des gens pour la location de chapiteaux, parce qu'effectivement, le site, dans le fond, nous permettait pas d'être capable de loger tous ces animaux-là dans les pavillons existants. Là. OK. Et là, oui, il va y avoir le jugement d'animaux qui est quand même une grande partie de cette expo provinciale, mais qu'est-ce que le reste de la programmation qui peut attendre les visiteurs, oui, ici de la région de Montmagny, mais on invite tous les gens de la Côte-Sud et de la Côte-de-Beaupré, de Québec, de Lévis, d'un peu partout en province à venir nous voir, là. Ben oui, effectivement. Alors, dans le fond, le volet animal, c'en est un parmi tant d'autres. Okay. Alors, on garde quand même en mémoire que à l'époque, on avait les manèges. Alors, on revient encore avec la formule parc d'amusement. Okay. Alors, autant pour les ados puis les enfants, il y aura des structures gonflables aussi qui y seront. Un circuit éducatif de la ferme au marché qui y sera. La mini-ferme pour les tout-petits ainsi que les nouveaux adeptes, les gens qui veulent être capables de pouvoir toucher aux animaux, les nourrir.
on a encore la formule spectacle. Donc, on aura un chapiteau qui sera érigé avec une scène permanente qui nous permettra de recevoir différents spectacles pratiquement à tous les soirs. Okay. Alors, on a entre autres en ouverture, la première fin de semaine, André Waters. Oui. Et là, se succéderont, dans le fond, Texas Rodeo, Pic Blanc, un DJ, alors tout ça. Et on va faire usage de l'aréna, entre autres, pour tenir un derby d'attelage de chevaux. Ensuite de ça, on aura des démonstrations d'attelage de chevaux et on fera aussi une formule démonstration d'agilité canine. Okay. Autant pour les chiens de chasse que pour les chiens dans le fond d'agilité, les conventionnels comme on appelle. Là. Alors, ça sera très, très diversifié. Je crois bien que tout le monde y trouvera son compte, là, peu importe l'âge. Et c'est quand même un gros défi, justement, d'amener un événement de ce genre ici du côté de Montmagny. On veut peut-être, justement, aller chercher le cœur nostalgique des personnes qui ont vécu ce genre d'événement. Oui, effectivement. Je pense que peu importe l'âge. Hein. Hier, justement, en entrevue, en conférence de presse, certains disaient, bon, je suis dans la cinquantaine, je me rappelle de... Bon, moi aussi, je suis dans la quarantaine, puis je me rappelle d'avoir accompagné mon grand-père, dans le fond, quand j'étais toute jeune, là, pour aller à l'exposition. C'est vraiment... Je pense que ça vient clôturer aussi l'été. Alors, pour garder ça, autant les grands-parents, les parents... et les petits, je crois que tout le monde là va avoir du plaisir, dans le fond, à revenir sur le site et puis à s'imprégner, dans le fond, des odeurs. Autant quand c'est pour les pommes de tir et le popcorn au caramel que pour voir les animaux et pouvoir les toucher, là. Et ce qui est intéressant d'amener un événement de ce genre-là du côté de Montmagny, on part de la ville, d'un centre justement urbain comme Québec, et on le ramène en région, dans un endroit qui est proche de l'agriculture comme Montmagny. Oui, effectivement. Puis ce qu'on trouve plaisant, et je crois que sûrement les gens vont nous rappeler ce fait-là, c'est l'accessibilité via les axes routiers, dans le fond. Ça se voyage très bien là, quand on part de part et d'autre, de l'ouest ou de l'est. Alors, entre autres pour les éleveurs qui trouvaient ça peut-être compliqué d'entrer à Québec et de se rendre dans le cœur même de la capitale, puis d'en ressortir là, avec les trailers d'animaux et tout. Là, je crois que de ce côté-là, les éleveurs vont être très bien servis là, en venant ici dans la ville de Montmagny. Les éleveurs, eux, vont déjà être choisis par les expos régionales pour s'en venir ensuite de cela à la compétition provinciale ici. Là, le but, ça va être bien sûr d'aller chercher la clientèle, dans la région, mais un peu partout également en province. Oui, alors ces gens-là, dans le fond, il y a 33 expositions régionales qui se tiennent partout à travers le Québec pendant l'été. Et nous, dans le fond, on devient la provinciale. C'est la clôture, dans le fond, de tout ça. C'est comme si on venait à la Coupe Stanley. Alors, les meilleures équipes qui se sont qualifiées, les meilleurs éleveurs qui se sont qualifiés avec leurs bêtes, viennent, dans le fond, se confronter pour une finale ici provinciale, pour par la suite peut-être être capable de s'exporter, là. Alors, soit changer de province, ou bien carrément là, de changer de pays, là. On peut s'attendre à peu près à combien de visiteurs qui pourraient venir nous voir durant ces 10 jours de festivités? Nous, on a estimé, dans le fond, à partir de nos budgets, on a estimé ça à 25 000. OK. Certains nous diront qu'on était assez conservateurs dans nos projections. Mais là. Pour une première édition, c'est peut-être mieux comme ça également. Oui, c'est ça. Par contre, ici à Montmagny, on a déjà tenu une exposition de district où 50 visiteurs avaient franchi l'admission générale. Okay. Donc, on pourrait peut-être s'attendre à s'approcher de ce nombre de visiteurs-là. Là. Et vous avez quand même beaucoup de partenaires et également un budget qui peut être évalué à combien? On se rappelle également qu'il y avait le ministre qui avait annoncé une aide financière de 230 000. Vous nous avez annoncé hier qu'elle sera majorée à peu près de 285 000 $. On peut s'attendre à un budget de combien? En tout et partout, là, je vous dirais là, qu'on oscille là, autour du 800 000 là, et peut-être qu'on s'approchera du million. Là. OK. Donc, ça va être du 16 au 25 août prochain que va se passer justement à l'Expo provinciale ici du côté de Montmagny. En complétant, parlez-moi un peu justement des tarifs. Comment est-ce que les gens peuvent se prévaloir de leur bracelet, de leur billet pour se rendre sur le site? Oui, alors, au niveau de l'admission générale sur le site, à partir de la journée même de l'ouverture du 16, alors, il faut que les gens tiennent pour compte que au niveau de l'admission générale, on y va avec une formule à 10 $. Admission générale avec les manèges, accès aux manèges, on parle de 15 $. Les petites familles qui voudront nous visiter, alors on parle de 2 adultes, 3 enfants,
c'est 55 $ pour venir passer la journée et accéder aux différentes activités sur le site. Et se fera là aussi la vente de passeports au niveau des arts de la Seine. Vous pourrez vous en procurer. Ensuite de ça, il va y avoir dans le secteur de la crèmerie du Frisson à Lévis, Saint-Gervais. Et là, je suis en pourparlers pour d'autres dépositaires ici et même au bureau de la Société. Alors, des passeports pour 10 jours d'accès en pré-vente à 35 $ et sur le site même, au moment où on va commencer l'événement, ces passeports-là se détailleront 40 $. C'est quand même très, très, très accessible pour 10 jours de festivités. Ouais. Ah oui, définitivement. Alors, ce qu'on veut, dans le fond, c'est que les éleveurs sont déjà conquis. Ces gens-là savent qu'ils vont venir participer à la finale. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est d'aller séduire à nouveau la population. Et les petites familles ici dans la municipalité et les municipalités environnantes et périphériques. Là. Donc, on parle justement de jugement d'animaux, manège, spectacle, tout pour la famille. Un événement qui va être très festif, ça, c'est sûr et certain. Effectivement. Du 16 au 25 août, Isabelle Desrosiers, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Ben, ça m'a fait un énorme plaisir. Alors, on vous attend tous en grand nombre, ainsi que vous-même, c'est sûr et certain que je vais aller faire mon tour. Bon, ben, vous serez le bienvenu. Passez une bonne journée. Bonne journée à vous. Isabelle Desrosiers de la Société d'agriculture de Montmagny.